Bonjour à tous, bonjour Camille. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vois que les compteurs montent progressivement, que vous êtes en train de vous connecter. Est-ce que je peux avoir juste une ou deux personnes qui me confirment que tout va bien au niveau du son, au niveau de... Enfin, que vous nous entendez bien, quoi, globalement? Bah super, ça y est, c'est tout bon. Et je vais vous demander autre chose dans la foulée. On est sur un exercice de webinaire où du coup on a peu d'interaction directe, on ne vous voit pas, etc. Ce qui serait top, et je vois que vous êtes très en forme ce matin, il y a déjà plein de personnes qui ont répondu, c'est juste de nous dire dans le chat qui est quelle est votre activité, pardon, et peut-être de quel coin en France vous êtes, a priori là où on est. Euh, euh, à Asnières, il neige. Est-ce que chez vous, il neige? Vous pouvez aussi nous le dire dans le chat si vous voulez. Je vois qu'il y a des non connus et bienvenue en tout cas à tous. Vous êtes en train de vous connecter tranquillement. Je m'appelle Sébastien, vous le voyez ici, et je dirige cette structure qui s'appelle des Folies Web pour vous dire un mot avant d'attaquer sur qui on est, parce que vous êtes quelques-uns à ne pas nous connaître, à nous découvrir ce matin. Vous le voyez, on organise des événements qui sont gratuits à destination des TPE, à partir du porteur de projet jusqu'à même des petites PME. On fait à la fois du présentiel, c'est-à-dire des ateliers physiques dans tout un tas d'endroits, dans une vingtaine de villes en France, et puis des sessions en ligne, en webinaire, comme ce matin. Et on fait tout ça. La question qu'on nous pose le plus souvent, c'est mais du coup, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes une association, etc. On n'est pas une association, mais on a des partenaires qui nous permettent de vous proposer toute cette valeur gratuite. Le premier d'entre eux s'appelle l'AFNIC. Et le point .fr, plus exactement. Le point .fr, c'est une initiative qui a été proposée par l'AFNIC. Pardon, je vais y arriver. J'ai eu dans le chat un petit quelque chose qui a attiré mon attention, mais je recommence. En fait, l'AFNIC et le point .fr, c'est un partenaire, vous le voyez, de la transformation numérique. On a une initiative c'est une structure qui est indépendante, qui est mandatée par l'État pour faire en sorte que si vous avez un site en .fr, une adresse email en .fr, et ben ça fonctionne tout simplement. Et pour ça, ils ont plein de partenaires que vous connaissez sans doute. Et ils ont une partie de leur chiffre d'affaires, 11% de leur chiffre d'affaires très précisément, qui est reversée pour des initiatives d'intérêt public, dont les Folies Web et dont on fait partie. Et le deuxième partenaire s'appelle Neo Camino. Neo Camino, c'est vous le voyez, une solution avec trois étapes, une partie stratégie digitale, un logiciel marketing et des experts qui sont donc, si vous avez besoin de déléguer un certain nombre de choses, vous pourrez le faire de cette manière-là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager des ressources, enfin une ressource plus exactement, qui est hop, qui récapitule ce que je viens de vous dire, et notamment une présentation et des ressources gratuites proposées par les acteurs dont je viens de parler. Voilà, Camille, je te laisse nous dire un mot sur Orange et qui tu es. Déjà, bonjour à tous. Bonjour Sébastien. Donc, je suis Camille Huvet, en charge des créateurs d'entreprises chez Orange. Et avec les Folies Web, nous avons la même volonté d'accompagner les professionnels dans la réussite de votre business au quotidien. Vous connaissez peut-être Orange, bien entendu, par rapport au réseau fixe, Internet et mobile. Mais ce que vous savez peut-être moins, et vous allez le découvrir lors de ce webinaire, c'est qu'on propose aussi des solutions de visibilité sur Internet et des solutions de sécurisation de vos supports informatiques. Voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui. On va parler de tout ça, de cybersécurité, de visibilité. Et puis, nous, notre plaisir, c'est de partager notre expertise. Et donc, lors de ce webinaire, on va parler de tout ça ensemble. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Je serai ravie de pouvoir interagir avec vous à la fin du webinaire, parce que je pense qu'il y a Sébastien, tu m'as dit qu'il y avait un espace dédié aux questions, il me semble. Oui, tout à fait. Pour vous dire, alors juste pour vous préciser qu'il y a
d'autres acteurs qui sont impliqués aussi, que vous voyez ici, dont France Num et la BPI. Et pour répondre en effet à ta question, Camille, on a plusieurs petites règles du jeu rapides à vous partager. La première, c'est que vous avez un onglet qui s'appelle Questions, qui est en bas à droite de votre écran. Il porte bien son nom. Et c'est là que vous allez pouvoir poser toutes vos questions et aussi voter pour les questions des autres. Et on reviendra dans les 15 dernières minutes sur les questions qui ont été les plus posées. Et puis on redescendra petit à petit. Et si vous avez absolument envie qu'on puisse répondre à une de vos questions, n'hésitez pas à la poser au fil de l'eau et on reviendra dessus tout à l'heure. Une question qu'on nous pose souvent aussi, enfin 2 questions même qu'on nous pose souvent, c'est de se dire est-ce que on pourra avoir le support de présentation, et ça sera bien évidemment possible. On va vous passer un questionnaire de satisfaction à la fin de l'événement et tous ceux qui auront répondu au questionnaire de satisfaction recevront ce support de présentation. Et puis le replay sera aussi disponible. Si vous dites il y a un truc que j'ai pas complètement compris, j'ai besoin de le reprendre à tête posée, etc. Ça sera possible. Il faudra juste vous connecter avec le lien avec lequel vous vous êtes connecté ce matin, à peu près 1 minute après la fin de l'événement. Donc voilà. Et pour finir, la dernière règle, c'est que le but du jeu, c'est pas simplement que vous preniez de l'info, mais que vous passiez à l'action après. C'est-à-dire que vous puissiez vous dire ah bah ça c'est pas bête, j'ai envie de le mettre en œuvre, ou ça, en effet, j'avais prévu de le faire, et de vous donner des devoirs à vous-même. Globalement, c'est pas nous qui allons vous donner des devoirs, mais de vous donner des devoirs à vous-même pour mettre en place des actions. Parce qu'on est vraiment là pour ça, pour impacter votre activité de la manière la plus positive possible. Voilà, je vous propose d'attaquer. On va parler de 3 grands sujets. Vous l'avez vu dès le titre, hein, la visibilité en ligne, tout ce qui est connectivité, et puis on va finir par des sujets autour de la cybersécurité. Ces 3 thèmes qui sont hyper importants et aujourd'hui encore plus que jamais. Et on va attaquer tout de suite sur la partie visibilité, où là, le sujet, vous le voyez ici, c'est à ce stade et dans ce qu'on va raconter, on ne va pas rentrer dans le détail évidemment de chacun des leviers. C'est l'objet de plein de sessions FoliWeb, de plein de webinaires FoliWeb et puis d'autres acteurs d'ailleurs que nous. Mais la première chose, c'est vraiment de vous dire, et nous on y tient, et d'ailleurs on le rabâche sur les FoliWeb, que l'enjeu, c'est avant de foncer tête baissée, de définir des objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez de votre présence en ligne, et qu'est-ce que doit vous apporter votre présence en ligne. Vous voyez des exemples ici, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun, mais ce qu'on ne veut pas, nous, c'est toute la partie on m'a dit que c'était indispensable d'être sur LinkedIn ou d'être sur Instagram ou d'être je ne sais où, ou d'utiliser tel outil. Non, les outils, c'est que des outils, les leviers, c'est que des leviers. D'abord, vous vous posez la question de vos objectifs et ensuite, vous allez pouvoir choisir les leviers et puis aussi mettre des chiffres en face de ces objectifs. Et tout ça, ça dépend évidemment de votre cible. Et ce qui est hyper intéressant avec Internet, c'est que vous allez pouvoir avoir beaucoup d'infos sur votre cible. Et l'idée, c'est vraiment que vous êtes pour la plupart aujourd'hui en tout début d'activité ou voire pas encore lancé. Et vraiment, plus vous allez avoir d'informations sur votre cible, ses usages, et plus vous allez être pertinent en employant les bons mots, en allant les chercher sur les bons leviers, etc. etc. Et donc, du coup, on nous demande souvent comment je fais pour en savoir plus sur notre cible. La première chose, c'est autour de vous, c'est presque de sortir du numérique, et autour de vous, si vous avez des personnes dans vos cercles proches ou dans vos cercles un peu plus étendus qui sont votre cible, vous savez que c'est exactement les personnes, et d'aller leur parler, ça c'est déjà un premier niveau. Et après, il y a tout un tas d'indicateurs que vous allez pouvoir récupérer une fois que vous mettrez des actions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mesurables. Si on parle d'un site internet, vous allez pouvoir savoir qui sont les personnes, pas leur nom, etc., mais les profils des personnes qui vont venir sur votre site internet. Si on parle d'emailing, vous aurez des notions de taux de clic, etc. Donc vous allez avoir potentiellement plein d'indicateurs, mais encore une fois, il faut savoir ce que vous cherchez à savoir pour ça. Le truc qui est hyper important aussi, c'est que chaque canal, au fond, est juste un levier qui correspond à une étape qui mène vers une conversion. Si vous regardez le haut de ce qui est sur la diapositive, attirer, convertir, conclure, fidéliser, ça c'est vrai pas que sur le digital. Et en fait, l'idée, ça va être simplement de se dire, si vous arrivez à faire tout ça bien, votre activité, elle va fonctionner. Et
derrière, l'enjeu, c'est de vous dire où est-ce que je mets mon énergie, parce qu'au début, de toute façon, il va falloir choisir, il va falloir prioriser. Et au début, nous, ce qu'on vous conseille de faire, parce que tout le monde nous dit, enfin beaucoup nous disent, au début, je suis pas connu, donc il faut que je mette mon énergie sur attirer. Et en fait, imaginez une baignoire. Si votre baignoire elle est percée, ou vous avez oublié de mettre le bouchon, vous pouvez toujours mettre de l'eau, donc là, attirer de nouveaux visiteurs, etc. À la fin, votre baignoire, elle sera toujours vide. Ce qui compte, c'est que votre baignoire, le bouchon, il soit bien là ou qu'il n'y ait pas de fuite, etc. C'est-à-dire de mettre en place le moteur de conversion qui va faire que le moment où vous remplirez plein d'eau, bah, l'eau, elle restera. Autrement dit, vos visiteurs seront encore là. D'accord. Donc ça, c'est des points qui sont essentiels à avoir en tête et de vous dire comment je fais pour que si j'ai 10 personnes avec qui je suis en contact, pour qu'il y en ait certaines qui deviennent mes clients et un maximum d'entre elles, le cas échéant. Et puis le dernier point, c'est autour des ressources. Quelles sont vos ressources? Temps, compétences, argent. On pourrait dire aussi intérêt, en fait. Il y a une quatrième ressource un peu masquée qui est votre intérêt. Si vous dites il faut absolument, par rapport à mon activité, que je sois hyper présent sur TikTok, par exemple, parce que j'ai une cible jeune ou parce que j'ai détecté que ma cible était sur TikTok, on a un enjeu à faire en sorte que du coup, il se passe quelque chose sur TikTok. Si vous vous dites, je suis pas la bonne personne pour qu'il se passe quelque chose sur TikTok, parce que vous ne le sentez pas d'être face à une caméra, etc., et ben, c'est OK. Et derrière, c'est pour ça que je dis, il faut savoir quelles sont les ressources. Et derrière, vous allez vous poser la question de se dire, est-ce que j'abandonne ce levier, même si je sais qu'il est potentiellement pertinent, ou est-ce que je le délègue à quelqu'un d'autre, etc. Mais ces notions-là de temps, compétences, argent, et encore une fois, intérêt, parce que c'est ce qui fait que vous allez vous y mettre plus facilement, c'est des choses qui sont assez importantes. Nous, on a un point en tête qui est que le site internet est un des piliers, une des fondations de votre présence en ligne. Ça peut être votre commercial 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il prend pas de vacances, il dort pas, génial. Sauf que c'est comme n'importe quel commercial, c'est-à-dire que s'il porte pas le bon discours, s'il n'est pas à l'image de ce que vous voulez faire passer, il peut être moins utile que si vous avez pensé les choses pour qu'il ait les bonnes images, les bons mots, les bonnes couleurs, les bonnes typos même. Et tout ça, en fait, ça compte parce qu'il y a un aspect qui est forcément très émotionnel dans chaque choix qu'on fait et de se dire, est-ce que c'est bien le reflet de ce que j'ai envie de raconter? Et là-dessus, en fait, si on fait vite sur le sujet, vous avez différents types de sites et vous n'allez pas avoir le même niveau d'exigence ou en tout cas pas le même niveau de profondeur de site en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vendre directement en ligne, c'est ce qu'on appelle un site e-commerce, potentiellement il va y avoir plein de fiches produits, il va y avoir des sujets de paiement, etc. etc. C'est pas la même chose que si vous avez le besoin d'avoir un site vitrine pour simplement présenter votre offre et faire en sorte que les gens vous contactent après. Ça, je m'arrête une seconde là-dessus, mais un site vitrine, c'est fait, enfin une vitrine, quand on est dans un magasin, c'est pas fait pour faire joli, c'est fait pour que les gens rentrent dans le magasin. Et ben un site internet, c'est exactement pareil. Souvent on me dit oui, bon, j'ai fait un site vitrine, bon, ok, mais non, pas ok, c'est hyper, hyper, hyper important. Et le but, c'est encore une fois que les gens passent à l'action à travers des boutons où vous allez leur dire de vous appeler, de faire potentiellement différentes actions en fonction de quelle est votre activité. Venir dans votre boutique si c'est une boutique, etc. etc. Tout commence par un nom de domaine cohérent. Qu'est-ce qu'on entend par un nom de domaine? C'est tout simplement le nom de votre site. Donc il y a deux choses. Vous savez, c'est quelque chose, point, quelque chose. Et nous, on pense que c'est extrêmement important de bien réfléchir ce sujet-là parce que ça va vous accompagner tout au long de votre vie pro. Ça vous permet d'afficher votre marque aussi à chaque fois, si vous avez une marque. À chaque fois que quelqu'un, typiquement, reçoit un email, d'accord, si votre email, c'est camille.uv@orange, j'imagine, ça affiche Orange à chaque fois que Camille envoie un email. D'accord? Et donc, c'est votre intérêt à vous de bien penser ça et d'avoir quelque chose qui, à la fois, est mémorisable et vous le voyez ici, va comporter évidemment le nom de votre activité ou des expressions recherchées. On vous a mis quelques exemples ici, par exemple.
Et puis, l'autre question à vous poser, c'est qu'est-ce qui se passe après le point? Est-ce que c'est un point .fr? Est-ce que c'est un point .com? Est-ce que c'est un point, je sais pas quoi, Alsace si vous êtes en Alsace, etc. Et là, le choix, vous le voyez ici, c'est de se dire, le point .fr, il va être extrêmement pertinent si soit déjà si votre entreprise est française, et si vous avez envie de dire que vous êtes basé en France, ou soit des Français pour les rassurer, parce que quand on voit un point .fr, on se dit tiens, je suis avec un acteur qui est sur mon territoire, c'est rassurant par rapport à des acteurs où je sais pas où ils sont dans le monde, etc. Et puis, soit ça vous permet simplement, si vous voulez faire, même à l'international, faire valoir le côté Made in France, vous allez pouvoir le faire de cette façon-là. Et puis le dernier point, et c'est pas neutre là-dessus, c'est que vous avez, c'est un choix qui est aussi solidaire parce que ils ont, vous le voyez, 90% de leurs bénéfices qui sont reversés vers une fondation. Donc c'est aussi un impact sociétal que vous avez quand vous faites ce choix qui paraît tout bête aujourd'hui. La règle d'or pour une page efficace, ça je vais passer très vite là-dessus parce qu'on a des sessions qui sont dédiées à ce sujet. Une page internet, dites-vous bien que vous, en tant qu'utilisateur, quand vous arrivez sur une page internet, il va se passer 2 ou 3 secondes où il faut que vous vous disiez je suis au bon endroit. D'accord? Donc le haut de l'écran, sans que les gens descendent, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'on comprend de quoi il s'agit? Est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on donne envie aux gens d'aller en savoir plus, de descendre plus bas sur la page, etc., etc. Et puis après, tout le reste de la page est fait pour les convaincre, globalement, avec différents niveaux. Les convaincre de faire quelque chose. Donc c'est soit ici dans l'exemple, demander un devis ou prendre contact, etc. etc. Et ça, il faut vraiment que vous pensiez vos pages, mais c'est vrai aussi d'ailleurs sur des emails ou sur des réseaux sociaux, sur faire passer les gens à l'action en face de vous. C'est pas uniquement un enjeu de visibilité. Et puis, pour ça, vous avez un certain nombre d'éléments. Là aussi, je vais passer assez vite, mais capter des contacts, notamment quand vous avez que ce soit sur du professionnel ou du particulier, il y a des moyens de capter des contacts que vous allez ensuite pouvoir recontacter pour leur proposer vos services ou leur demander s'ils ont toujours un besoin que vous avez pu détecter par rapport à une prise de contact. Donc ça peut être typiquement un livre blanc, ça peut être leur proposer du temps gratuit, 15 minutes de discussion gratuite ou ce genre de choses. Donc il y a tout un panel que vous voyez à l'écran qui est possible. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous dire, si vous avez des personnes dont vous avez le contact, ça va vous permettre de rentrer ensuite en contact avec eux et de sortir du numérique globalement pour rentrer dans la vie réelle, donc de se parler au téléphone ou en physique, etc. etc. Un point et un dernier pour moi, c'est de bien penser que l'énergie, en fait, il ne faut pas la mettre sur la création du site. Enfin, il faut en mettre un peu, mais ce qui va être super important ensuite, c'est comment vous faites venir des gens sur votre site. Et souvent, sur les folies web, sur les ateliers, on entend des personnes qui me disent « Ah, je travaille sur mon site depuis 6 mois, etc. » Je ne suis pas certain, en début d'activité, que le but, ça soit de travailler sur son site depuis 6 mois, mais probablement de lancer une version, qui est une première version et qui bougera dans le futur, qui sera améliorée, etc. Et de concentrer ensuite sur comment on fait pour faire en sorte que les gens viennent sur son site et tester ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ça convertit ou pas sur mon site. Et puis un dernier point qui est de se dire, centraliser tout au même endroit. Ça, c'est aussi une bonne pratique à avoir dès le début parce que, et quand on dit, alors là, on dit un CRM dans un premier temps, pour vous, ça peut très bien être une feuille Excel au tout début. Après, ça viendra petit à petit le besoin d'avoir un CRM vraiment. Un CRM, c'est un outil qui vous permet de centraliser les données que vous avez, potentiellement d'envoyer des mails aux personnes que vous avez en contact, etc. Mais en tout cas, cette logique-là d'avoir un endroit où vous centralisez toute l'information que vous avez sur vos prospects, sur vos clients, etc. C'est quelque chose, un réflexe à prendre dès le début, sans doute. Voilà, j'en ai fini sur les premiers points. Est-ce que toi, de ton côté, Camille, comment vous fonctionnez chez Orange sur tout ça et comment vous voyez la visibilité?
Alors, nous, on partage vraiment complètement ta vision des choses. Et surtout, ce qu'on conseille, c'est d'avoir une vision euh, en entonnoir, en commençant par le plus important. Parce que ce qui est vraiment important, c'est pas de se lancer dans des trucs trop compliqués. Des fois, il y a des personnes qui disent, oh là là, comme tu dis, on m'a dit qu'il fallait avoir un site web, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. En fait, l'idée, c'est déjà d'avoir des solutions simples et efficace. Et la première solution simple, tu en as parlé, c'est le nom de domaine. Et nous, chez Orange, on considère ça tellement important cette solution est intégrée dans les offres Internet qu'on commercialise pour les professionnels. Donc, le nom de domaine, pour nous, c'est pas une discussion, c'est quelque chose qu'il faut avoir et qui est très important pour pouvoir déjà avoir comme une carte d'identité de l'entreprise. La deuxième étape dans notre entonnoir, c'est la présence en ligne, même avant même d'avoir un site web. L'idée, c'est d'être présent là où vos contacts, vos prospects vont passer pour rentrer en contact avec vous. Et l'idée, c'est donc de verrouiller toutes les portes d'entrée pour que vos prospects aient l'information complète et à jour sur votre établissement, votre adresse et surtout les moyens de vous contacter et de vous joindre. Et n'oubliez pas aussi que vos clients prospects déposeront des avis sur ces annuaires en ligne qui feront votre e-réputation. Donc, il faut vraiment y porter une attention particulière. Donc voilà, la présence en ligne, le deuxième point. Et puis effectivement, le site web, comme tu en as parlé. Alors, sur le site web, on se pose beaucoup de questions sur les sites web parce que ça peut assez rapidement devenir très preneur en termes d'argent, de temps et de compétences. Donc, notre recommandation, c'est que si vous avez ni des compétences spécifiques en la matière, ni de budget élevé, et puis que vous avez envie d'avoir quelque chose assez rapidement déjà en ligne, c'est des solutions qu'on appelle site web clé en main. Et puis le principe, c'est assez simple, c'est après quelques rendez-vous de co-création où vous dites ce que vous attendez avec un expert, votre site sera livré, hébergé rapidement, et puis surtout vous bénéficierez aussi d'un accompagnement après la mise en ligne via un abonnement raisonnable. Donc voilà, c'est trois solutions très concrètes qui peuvent être utiles pour rendre visible votre activité sur Internet. Ok, top. Je vous propose qu'on passe et on reviendra si vous avez des questions sur cette première partie autour de la visibilité, bien dispo après pour en discuter. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la deuxième autour de la connectivité, autre sujet hyper important. Et oui, et la connectivité, forcément, si vous voulez être visible sur Internet, déjà, il faut la première étape avant ça, c'est d'être connecté, hein, et donc il faut que vous ayez, l'idée là de cette partie-là, c'est de vous donner quelques clés, quelques astuces pour que vous soyez bien connecté à vos clients. Et puis, je vais peut-être commencer par revenir vers toi, Sébastien, puisque tu vois, toi-même tu es entrepreneur. Selon toi, pourquoi un entrepreneur ne peut pas se passer d'une bonne connexion? Ouais, en fait, pour moi, il y a deux choses. Il y a un exemple qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que là, moi, mon activité, c'est de faire des webinaires, et puis je suis souvent en visio avec des partenaires, des intervenants, Folie Web, etc., etc. Si ma connexion Internet plante sans arrêt, je suis moins crédible, et puis je perds du temps, et puis je perds en efficacité, et potentiellement du chiffre d'affaires d'une manière ou d'une autre, quoi. Et donc, ce truc-là, pour nous, c'était clé parce qu'on est dans un bureau, enfin, vous ne le voyez pas, mais autour de moi, j'ai d'autres collègues qui sont eux aussi souvent en visio, etc. Et donc, pour nous, typiquement, et par rapport à notre activité, c'était essentiel d'avoir une bonne connexion. J'espère qu'en vous parlant de ça, ça ne va pas planter aujourd'hui, mais ça ne plante jamais. C'est ce que je disais à Camille en préparation. Ça ne m'est encore pas arrivé. J'ai cette chance-là. J'espère que ça ne va pas être aujourd'hui. Mais ça, c'est un vrai exemple. Et puis, un autre exemple, si vous avez par exemple un magasin, moi, tous les jours, je vais chercher très souvent des salades au même endroit, etc. Et le jour où ils ont eu un problème de connexion et qu'ils acceptaient plus la carte bleue,
d'un seul coup, il y a des gens qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas de liquide. Il y en a d'autres, la queue s'est rallongée, etc. Et du coup, l'expérience utilisateur ce jour-là n'était pas bonne. Et du coup, ils ont sans doute perdu le jour même et à terme quelques clients. Donc, c'est juste 2 exemples parmi d'autres de mon quotidien, mais je suis sûr que vous en avez plein de votre côté dans la salle. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, la perte de la connectivité, c'est pour un professionnel, c'est une perte potentielle d'opportunités de business, de commandes et donc de chiffre d'affaires. Donc là, je vais vous donner quelques astuces déjà pour bien choisir votre connexion Internet. D'abord, la première chose à faire, c'est de se poser les bonnes questions. Selon que votre activité implique beaucoup de déplacements ou qu'elle est plus sédentaire, bon déjà, vous allez vous tourner plutôt sur une offre Internet, mobile ou même couplée. Hein, les offres packagées sont assez intéressantes, notamment en termes tarifaires et puis aussi pour simplifier la facture puisque vous n'aurez qu'une seule facture. Et puis, regardez aussi les services auxquels vous donne accès votre offre. Par exemple, les offres pour les résidentiels, donc qui sont pour les particuliers, pas pour les professionnels, elles ne donnent pas accès à des choses comme le nom de domaine dont on a parlé tout à l'heure, ou bien à des offres de visibilité sur Internet. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce qu'il faut aussi, c'est vous assurer d'avoir accès à des débits performants. Et si dans votre activité, vous prévoyez d'avoir un local dédié, il y a quelque chose auquel on ne pense pas toujours, c'est de vous assurer que ce local est couvert par la fibre ou par la 5G. Moi, il m'est arrivé d'avoir des personnes autour de moi qui s'étaient pas assurées de ça et ont dû faire avec des bouts de ficelle en attendant que la fibre arrive, parce que des fois ça se passe très bien et des fois c'est plus long. Et ça, c'est dépendant de plein de choses. Donc voilà, faites bien attention à ça parce que une fois que vous aurez trouvé votre local, vous n'avez pas envie de déménager pour retrouver un bon endroit. Et de la même façon, il y a la question des solutions de secours. La plupart des offres pour les professionnels offrent des solutions de secours qui sont pas toujours au même niveau. Donc regardez bien. Et là encore, c'est toujours pour éviter la perte de connectivité. Donc il vaut mieux être prévoyant, bien choisir une offre avec des solutions de secours pour que, en cas de problème, votre connexion Internet, elle passe sur un réseau 4G et puis vous pouvez continuer à facturer vos clients, par exemple. Voilà. Et puis le dernier point, c'est surtout de parler avec un conseiller, de faire confiance à la relation humaine, et puis donc de poser vos questions pour qui seront liées à vos besoins personnel, on va dire. Et du coup, on va voir quelques questions justement que vous vous posez le plus souvent. Sébastien, est-ce que tu peux me poser les questions pour que je puisse t'y répondre? Ah oui, du coup, Ça, vous voyez à c'est celles l'écran, mais que, c'est vrai que voilà, des c'était choses qu'on voit. ouais, dans la préparation, et puis c'était beaucoup lié à des questions qu'on avait de participants au Folie Web. Du coup, le côté, la question première, est-ce qu'un téléphone fixe, ça sert encore à quelque chose? Nous, on s'est posé la question pour être tout à fait transparent. Enfin, vous, c'est quoi Et votre... vous n'êtes pas les seuls, effectivement, et c'est une vraie question. De plus en plus, on utilise notre téléphone mobile pour tout. Moi, ce qu'on pense nous, c'est que c'est essentiel d'avoir un téléphone fixe pour 3 raisons. La première, c'est la crédibilité. Le numéro de fixe, ça montre que vous êtes une entreprise pérenne. Le numéro de mobile, on n'est pas trop sûr si c'est quelqu'un qui fait un business un peu à côté ou si c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Aussi, un autre point, c'est que le numéro de fixe, ça vous permet aussi de hiérarchiser les relations avec vos interlocuteurs. Par exemple, la ligne fixe, vous allez peut-être la réserver pour les prospects, les personnes que vous connaissez pas, vous allez le mettre sur votre site web ou sur tous les annuaires en ligne. Et puis le numéro de mobile, vous allez le réserver pour les clients que vous connaissez bien, qui ont besoin de vous joindre souvent, ou vos fournisseurs, pour que avec qui vous avez une relation de proximité au quotidien. Et puis, une troisième raison pour laquelle le numéro de fixe est important, le téléphone fixe, c'est pour certaines activités. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur des activités de type hôtellerie ou restauration où il y a des pics d'appel à gérer. Et là, pour le coup, le téléphone fixe est vraiment un outil vraiment essentiel pour pouvoir gérer ces pics d'appel.
top. Nous, on a eu le cas, enfin, de se dire, bah, en fait, on veut que le même numéro puisse être décroché par plusieurs personnes. C'est vrai que le téléphone mobile, c'est un truc qui est très individuel, du coup, même si bon, il y a des solutions qui peuvent bidouiller, d'avoir juste un numéro, voilà, que tout le monde peut appeler, Mm. c'est aussi une bonne simplicité pour nous. Ouais. La deuxième question qu'on avait, c'était pourquoi prendre une offre dédiée aux pros par rapport à, enfin surtout quand on est en début d'activité, on est tout seul. Est-ce que, enfin, offre pro, est-ce que, à quel moment ça devient essentiel et pourquoi, ouais. Ouais, c'est ça. Bien souvent, on garde par facilité ou manque d'information son forfait personnel quand on démarre une activité. Et puis généralement, c'est quand on s'installe dans de nouveaux locaux que la question se pose. Mais pas toujours, parce qu'on vous apercevrez vite qu'un professionnel n'a pas les mêmes besoins qu'un particulier en termes d'exigence, notamment de qualité de réseau, hein, on en a parlé tout à l'heure, et puis les services qui sont associés à une offre pro de type visibilité ou cybersécurité dont on va parler tout à l'heure. Et surtout, le conseil que je vous donne, c'est de partir tout de suite avec une offre cible, même si vous vous dites, voilà, pour l'instant, je suis tout petit, j'ai pas forcément besoin de tout ça. C'est que vous avez tellement de choses à penser quand vous créez votre entreprise que, voilà, vous souscrivez l'offre qui va bien pour se mettre dans la logique de ce vers le quoi vous voulez aller. Et comme ça, après, vous n'avez plus à vous en occuper. Parce que vous avez beaucoup d'autres choses à faire dans votre activité et c'est pas dans 6 mois que vous avez envie de repasser là-dessus et de vous reposer la question de changer d'offre, etc. Ok, top. Et puis, ouais, la dernière, vous le voyez, comment bien choisir ma solution de connectivité Internet et mobile adaptée à mon activité? Là, la question est plus globale pour le coup, mais Oui, alors là, effectivement, c'est plus global et c'est toujours un peu la même réponse, comme toi, ce que tu disais pour quelle solution de visibilité choisir, c'est par rapport à vos besoins. L'important, c'est de faire le point sur vos besoins. Il n'y a pas une bonne solution pour tous, mais il y a une solution pour chacun en fonction de votre activité. Alors, par exemple, je vous ai mis quelques typologies de profils dans lesquels, a priori, vous devriez vous retrouver. Et si on prend l'exemple du téléentrepreneur, hein, la personne qui travaille depuis chez elle, par exemple, vous êtes graphiste freelance à domicile, dans ce cas-là, vous avez besoin d'une connexion Internet très haut débit, puisque toute votre activité va passer par Internet. Donc là, c'est essentiel de vous assurer d'avoir la meilleure connexion possible. Et puis autre chose, comme vous êtes à domicile, par définition, vous n'êtes pas visible. Donc toute la partie site web, vitrine ou visibilité sur Internet, c'est quelque chose que vous allez devoir soigner particulièrement. Et puis, si vous, par contre, vous êtes entrepreneur nomade, là, par exemple, vous êtes architecte, ou que vous êtes dans le bâtiment, ou que vous êtes dans le coach sportif, que vous allez au domicile de vos clients, mais là, vous êtes toujours en mobilité et vous allez plus vous centrer sur les questions de mobile, par exemple, de téléphone mobile. Vous allez avoir besoin de téléphones mobiles robustes, par exemple, si vous allez sur les chantiers. Et sachez qu'il y a des marques qui sont spécialisées en la matière, type Caterpillar ou Gigaset, donc voilà, qui vont résister au froid, à la pluie, au choc. Donc voilà, tournez-vous bien vers ces solutions qui existent sur le marché. Et puis, n'hésitez pas aussi à prendre une assurance mobile, hein, parce que là, sans mobile, vous êtes bien embêté. Voilà. Et puis sinon, si vous êtes entrepreneur sédentaire, comme Sébastien, que vous faites beaucoup de visio, là, il va falloir là aussi soigner votre connectivité, puis avoir sans doute des solutions de visioconférence. Donc, il existe des solutions de téléphonie avancées qui permettent d'avoir des solutions de visioconférence comme celles qu'on fait aujourd'hui. Et puis, si vous êtes entrepreneur en boutique, vous allez aussi devoir soigner votre visibilité sur Google Maps, sur Instagram, sur Waze pour pouvoir ramener les clients vers votre boutique. C'est ce qu'on appelle le drive to store. Et donc vraiment être très attentif à être visible sur toutes ces portes d'entrée finalement de vos prospects et donc potentiels clients.
Donc ça, c'est un peu les choses qui sont un peu spécifiques selon les profils. Donc bien pour prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et puis il y a des éléments qui sont un peu communs à tous. Hein, c'est le must-have. On en a parlé tout à l'heure, par exemple le nom de domaine ou des solutions de secours. Et il y a quelque chose d'essentiel aussi dans tout ça, c'est les protections contre les cyberattaques. Hein, c'est le sujet de la troisième partie de notre intervention. On est tous concernés contre les cyberattaques. Et donc, on va passer un petit peu de temps pour vous expliquer comment adresser ces problèmes de cybersécurité et puis vous donner quelques trucs et quelques bons réflexes pour que vous soyez bien protégés. Donc, effectivement, c'est l'objet de cette troisième partie. Oui. Alors, Sébastien, je crois qu'en plus, toi, tu reçois assez régulièrement des alertes, des phishing, des soucis, comme beaucoup d'entrepreneurs. Donc, je te propose de nous montrer un petit peu ce qui t'est arrivé, des cas vrais, des cas réels. Ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en effet, on reçoit pas mal de mails qui sont de mieux en mieux faits d'ailleurs, ça pose la question de se dire ça peut être une erreur, mais bon, c'est quelqu'un, une marque connue là, vous voyez sur la gauche. C'est la banque postale qui envoie un mail, etc. Donc bon, la banque postale, c'est une marque qui est reconnue. Je reçois ça, je me dis tiens, c'est important. Et le fait que je l'ouvre, c'est pas un problème. Mais par contre, si je clique sur mettre à jour, là, il peut se passer des choses. Et en fait, du coup, en l'occurrence, ce qui peut se passer, et c'est vrai à la fois d'ailleurs, parce que souvent on distingue de se dire oui, mais ça c'est dans mon activité personnelle versus mon activité professionnelle. Si vous avez le même ordinateur, du coup les deux sont mixés, c'est-à-dire que ça peut rentrer par un usage personnel, mais avoir un impact sur votre activité pro, parce que ce que ça fait, c'est aller se mettre sur votre ordinateur. Et on a souvent des questions, j'ai souvent des questions de personnes dans l'équipe. Parfois, c'est déjà arrivé qu'ils reçoivent un mail de moi, alors que c'était pas moi. Et en fait, une manière de le détecter, ça, moi en tout cas, la manière dont je le fais, mais tu nous diras, Camille, je regarde beaucoup ce qui est écrit au niveau du 2. Là, vous voyez, c'est marqué marketing at leadsandmarketing.life. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais ça a pas l'air d'être la banque postale, quoi. Et donc, du coup, de se faire confiance aussi et de se dire, en fait, moi, je suis pas client de la banque postale. Il n'y a pas vraiment de raison non plus que la banque postale m'envoie un mail. Bon, du coup, je me méfie de ce truc-là et voilà. Et de la même façon, on en parlait en préparation, il y a un logiciel qui circule où il vous propose de faire des trucs en fait, et de vous dire qu'au moment où vous vous connectez sur un site internet, le côté Verify Your Human, ça on le voit quand on remplit des formulaires ou quand on remplit des trucs. Donc on est habitué en fait, en tout cas ça nous arrive de cliquer sur voilà, et là il nous propose de faire des actions. En fait, le problème, c'est que si on fait ces actions, pareil, il prend la main sur notre ordinateur et ça peut être assez dévastateur sur tout ça, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression, en tout cas, mais je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'ai l'impression qu'on reçoit de plus en plus de sollicitations comme ça, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro. Et je vous dis, ça peut avoir un impact des deux côtés, en fait, puisque, en tout cas, si votre objet, qui est un ordinateur, est le même pour les deux mondes. Oui, tout à fait. Et puis, du coup, la question, c'est pas de savoir si on va se faire attaquer, parce qu'on reçoit tous ce genre de messages, mais c'est de savoir si l'attaque réussira. Et pour éviter que l'attaque réussisse, il faut se prémunir, il faut être sensibilisé. C'est l'objet de ce webinaire et de cette partie en particulier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cybermenaces, elles concernent tous les professionnels, et notamment les très petites entreprises, puisque 11% d'entre elles disent avoir été touchées par une cyberattaque en 2023. Donc, souvent, les personnes me disent, moi, je suis tout petit, je vais pas me faire attaquer. Quel est l'intérêt pour un attaquant de s'intéresser à moi il va rien y gagner. En fait, pourquoi les attaquants ciblent les très petites entreprises? C'est parce que tout simplement, c'est rentable. Et puis, c'est facile aussi. Parce qu'ils savent que vous êtes moins protégés que les grandes entreprises. Là, on voit ici que 65% des TPE et PME n'ont pas de politique de protection des données.
Et alors, ils se disent, bah, vaut mieux cibler 20 000 TPE qui sont peu protégés plutôt qu'une grosse entreprise qui est complètement barricadée. Et puis, il y en a bien 10% qui, sur une erreur ou sur un manque d'attention, mordront à l'hameçon. Et puis, ben, comme vous voyez, le coût médian d'une attaque, c'est quand même 4 900 euros. Donc, ça veut dire que ben, s'il y a 10% qui mordent à l'hameçon, ça fait 2 000 personnes fois 5 000 euros. Donc, pour un attaquant, c'est quand même déjà un beau pactole. Donc, il y a un vrai intérêt pour eux de vous attaquer, même si vous êtes petit. Donc voilà, on va déjà regarder pour commencer les bons réflexes pour réagir en cas d'attaque, qui est l'objet de la partie suivante. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'isoler les systèmes attaqués, hein, puisque donc vous débranchez vos équipements, vous les débrancher surtout d'internet et du réseau pour que ça ne se propage pas, hein, comme tu disais Sébastien tout à l'heure. Si vous avez été attaqué via vos actions personnelles, bah, ça va malheureusement, ça risque de se propager à votre activité professionnelle. Donc, déconnectez tout. Et puis, ne mettez rien à jour. Ne mettez pas à jour l'antivirus, ne réinstallez pas le système d'exploitation, ne supprimez pas des fichiers parce que vous savez pas encore ce qui a été attaqué. Donc, il faut rien toucher dans un premier temps. Et surtout, vous vérifiez vos sauvegardes. Alors, là, je vais faire un point d'attention là-dessus. Il faut sauvegarder. Hein, ça, c'est votre responsabilité. Idéalement, même ces ceintures et bretelles, ces disques durs et sur un drive ou un cloud. Hein. Vous avez tous les systèmes de cloud qui existent, ça coûte pas beaucoup, et par rapport au risque qu'il y a derrière de perdre des éléments clés pour votre activité, ça vaut vraiment la peine. Donc, n'hésitez pas à sauvegarder un maximum. Et puis après, il y a un autre point qui est clé, c'est que souvent ce qui vous est volé, ce sont des données personnelles. Et le gendarme des données personnelles, c'est la CNIL, la Commission d'informatique et liberté. Il faut les prévenir parce que vous avez la responsabilité des données que vous possédez, des données de vos clients, de vos fournisseurs ou même de salariés ou de toutes les données personnelles que vous possédez, vous en êtes responsable. Si quelqu'un vous les vole, vous êtes en devoir de prévenir la CNIL et vous êtes aussi en devoir de prévenir les personnes en question dont les données personnelles ont été usurpées. Donc voilà les quelques bons réflexes à avoir. Et parce que 95% des attaques passent par l'être humain, finalement, la meilleure défense contre les attaques, c'est d'être vigilant. Et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sébastien. Déjà, il faut aussi pour éviter d'en arriver là et d'avoir à faire toutes ces actions, il faut surtout être prévoyant. Et être prévoyant, c'est repérer les signaux d'alerte. Et ta remarque était hyper pertinente, Sébastien. Moi, j'en ai un autre exemple que vous voyez ici, hein, en haut à droite. Là, c'était censé être Bred qui m'envoyait un email. Et puis, c'est envoyé depuis @zwina.com. Bon, on peut se douter que Bred n'envoie pas des mails depuis zwina.com. Ce qu'il faut voir surtout, c'est que quand il y a un mail qui cherche à vous usurper des informations, généralement, il joue sur l'émotion. Donc, c'est forcément un truc urgent autour de la sécurité ou quelque chose que vous avez gagné, enfin quelque chose qui va faire que vous aurez envie d'agir et qui va et d'agir rapidement pour que vous n'ayez pas trop le temps de réfléchir. Donc voilà, là en dessous il y avait un autre email. Bon, c'est un petit peu petit, mais qui vous incitait là, qui disait que Orange, bon, le logo Orange est pas très bien fait, hein, pour le coup. Depuis, ils se sont améliorés. Mais voilà, qui vous disait que voilà, vous pouviez gagner un téléphone et donc qui vous incitait à cliquer sur le lien. Donc, quand vous avez un doute, en tout cas, ne cliquez pas sur les liens parce que c'est quand vous passez à l'action que là, le virus va commencer à se propager.
Voilà. Et puis un autre point sur lequel je voudrais vous sensibiliser aussi, c'est le réseau que vous utilisez. Sachez que les Wi-Fi publics sont parfois mal protégés parce que les Wi-Fi publics, c'est le Wi-Fi du café d'à côté ou des restaurants d'à côté. Et ben vous, comme vous, ils sont pas forcément à la pointe de l'information de ce qui est important de faire pour sécuriser leur réseau. Et donc ils n'ont pas forcément sécurisé leur réseau. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous allez dans des lieux publics, et si vraiment vous avez besoin d'échanger des données professionnelles, coupez votre Wi-Fi. Vous allez dans vos paramètres, vous coupez votre Wi-Fi. Comme ça, il n'y a rien, il n'y a aucune information qui pourra circuler. Et vous vous mettez tout simplement sur le réseau mobile. Celui-ci, vous pouvez avoir confiance, il est totalement sécurisé. Et là, vous pourrez faire des échanges en toute sécurité. Voilà. Puis le troisième point sur ces bons réflexes à avoir, sur lequel je voulais vous sensibiliser, c'est bien entendu d'avoir une solution de protection efficace. Hein. C'est comme chez vous, hein, ou dans votre local professionnel. J'imagine qu'il n'est pas complètement ouvert. Vous avez une porte avec une clé, avec une serrure, éventuellement une alarme. Puis vous laissez pas les fenêtres ouvertes. Ben, c'est la même chose avec votre système informatique. Vous devez vous protéger et prendre des systèmes de protection, de cybersécurité. Donc, en termes de protection, ce que vous avez, ce qu'il faut absolument, c'est protéger aussi bien votre ordinateur que votre smartphone. Alors, c'est très important, hein, puisque il faut verrouiller toutes les portes d'entrée. Si vous avez mis un super antivirus sur votre ordinateur, mais de l'autre côté sur votre smartphone, vous êtes allé sur un Wi-Fi public et puis paf, vous avez été infecté. Et ben finalement, c'est comme si vous avez laissé la fenêtre ouverte alors que vous avez verrouillé à clé la porte. Donc bien verrouiller tous les accès à votre système puisque tout est interconnecté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des systèmes de détection, de cyberprotection, qui vont être intelligents, qui vont utiliser l'intelligence artificielle et puis la surveillance humaine couplée. L'intelligence artificielle, c'est assez malin. Ça va détecter les traces de préparation d'une attaque. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est comme des voleurs qui veulent attaquer une banque. Ils vont peut-être, s'ils veulent passer par le sous-sol, ils vont creuser un tunnel. Mais pour l'instant, quand ils font ça, on voit rien. La banque n'est pas au courant que quelqu'un essaye de rentrer. Et ben l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est qu'elle va détecter des traces de préparation, parce que une préparation d'attaque, ça peut se faire une dizaine de jours au préalable. Pour mettre en place un certain nombre de choses. Et ça, l'intelligence artificielle est capable de détecter ces éléments-là. Et puis après, il y aura, ça va remonter des alertes. Et puis, il y aura des personnes qui vont analyser ces alertes et puis intervenir pour sécuriser vos ordinateurs et vos smartphones. Donc voilà le genre de choses qui existent. Et puis c'est vrai que nous chez Orange, on a la chance de nous appuyer sur une filiale qui s'appelle Orange Cyberdéfense, qui est leader en Europe sur les services sécurité, qui s'adresse en particulier aux grandes entreprises. Et puis nous, on a adapté ces systèmes de protection aux très petites entreprises pour avoir quelque chose de très simple, mais en même temps qui bénéficie de tous ces systèmes de sécurité évolués. Ok, top. Donc voilà pour tout ce qui est cybersécurité. Ouais, et vous avez tu parlais d'offres et tu voulais nous partager une offre aussi qui était globale, c'est ça, sur la création de l'activité. Oui, parce que en fait, je vous ai parlé de ces solutions de visibilité, de sécurité, et puis aussi de quelle connectivité avoir. Et ce qui nous impacte nous chez Orange, c'est que, comme je vous disais, on souhaite que vous ayez la meilleure solution de connectivité, internet ou mobile, dès la création de votre entreprise, pour que vous ayez plus à vous en soucier dans un deuxième temps.
Et donc, on sait que la première année de création d'une entreprise, c'est un moment un petit peu clé, un petit peu crucial, où votre activité est encore fragile, il n'y a pas encore de liquidité. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une offre dédiée pour les créateurs d'entreprises qui permet d'avoir une réduction sur le choix de votre offre, que ce soit Internet, mobile ou même packagé, et puis sur donc des services tels que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, de sécurité, de visibilité ou de bureautique. Ok, top. Et ben, si du coup vous pouvez la partager dans le chat. Alors vous pourrez la récupérer au-delà du chat. Hein, vous voyez en bas à droite des boutons sur les slides. Quand vous les récupérez, vous pourrez avoir accès aux offres et Frédéric enfin Frédéric, si tu veux partager le lien vers l'offre dont parlait Camille, c'est top. Et peut-être pour faire une micro-pause avant les questions, on va faire 3 choses. Vous voyez ici, la première, c'est que je vais vous partager là en bas à gauche de votre écran le lien vers notre questionnaire de satisfaction. Ça nous permet de recueillir votre satisfaction, ce qui est un peu le principe pour nous et qui nous permet de nous améliorer. Ça vous permet aussi d'avoir accès du coup au support de présentation qu'on vous enverra demain, ou en tout cas dans les 24 heures, parfois on l'envoie plus vite. Donc ça, c'est un premier point. Je vais vous partager, moi, une petite ressourcerie qui vous permet d'avoir accès à des bons plans, à répondre à certaines de vos questions que je vais vous partager dans un instant. Et si vous voulez garder le contact avec les intervenants du jour, vous pouvez faire la demande aussi dans le questionnaire de satisfaction, et puis on pourra, moi je pourrais typiquement vous partager mon LinkedIn dans un instant. Je ne sais pas faire 2 choses en même temps, donc je finis de parler, puis je vous partage ces 2 liens. Et puis pour vous dire aussi, avant d'attaquer les questions, et pendant que je parle d'ailleurs, si vous savez faire 2 choses en même temps, à part m'écouter, allez dans l'onglet questions et votez pour les questions qui vous paraissent les plus importantes, parce que comme ça, on va prioriser ces questions-là et y revenir dans un instant. Et ouais, pour vous dire aussi qu'on a des offres dédiées sur de la formation. Si vous avez au moins 2 ans d'existence, il faut regarder du côté gauche de votre écran, 2 ans d'existence au niveau de votre activité avec un SIRET. Ce n'est pas la majorité des personnes ce matin, mais il y a un programme qui est subventionné à 100% par l'État. Et de l'autre côté de votre écran, l'idée, c'est de pouvoir avoir accès à des formations si vous avez envie de vous former et d'aller plus loin. Voilà, je vous partage les différentes ressources dont je parlais à l'instant, du coup les indispensables, et puis on va commencer à attaquer les questions. Hop. Touc. Et voilà. Et la dernière. Et après, on est parti. Tac. Du coup, sur les questions, en fait, il y avait, j'ai pu voir qu'il y avait des questions, et c'est bien logique, sur à différents niveaux et en fonction des différentes parties. Ce que je vous propose, parce qu'il y a eu pas mal de questions, et puis au-delà des questions dans le chat d'échange, c'est de revenir sur des questions sur la connectivité pour débuter, si ça vous convient. Il y avait une question, alors sur la notion et au-delà de la question, Camille, sur, je vais vous proposer une question ici. Il y avait cette question avec Internet, la ligne fixe est liée, par conséquent, ne peut-on pas faire un renvoi d'appel? J'ai l'impression que dans le chat, il y avait un peu de confusion déjà, quand on parlait de ligne fixe, il y avait le terme dans le chat aussi de ligne géographique. Alors, est-ce que tu peux nous dire à l'oral, même si ça a été un peu exprimé dans le chat, ce que c'est une ligne géographique déjà? Parce que moi, je ne connaissais pas le terme avant aujourd'hui, typiquement. Et puis, peut-être répondre à la question posée. Une ligne fixe, c'est une ligne, un numéro fixe, c'est un numéro en 01, 02, 03, 04, donc qui est attaché à une adresse. Et donc, pour répondre à la question de Julie avant celle que tu affiches, ce qu'elle disait, est-ce qu'on peut avoir une ligne fixe sans avoir
de local dédié à l'activité, parce qu'elle travaille de son domicile. Alors souvent, ce qui peut arriver, c'est d'avoir quand même une pièce dédiée, et donc on peut évidemment tout à fait avoir deux lignes, une qui est réservée à la famille, et puis une qui est plus accessible dans cette pièce dédiée, par exemple. Et puis de savoir, alors après l'autre question, c'est avec Internet, la ligne fixe est liée, par conséquent, ne peut-on pas avoir un renvoi d'appel vers notre mobile tout en affichant une ligne fixe? Alors effectivement, il existe des solutions, notamment il y a Orange Téléphone Pro, qui est un petit outil très malin, qui permet en fait d'afficher le téléphone, le numéro de téléphone fixe, alors que vous appelez depuis votre mobile. Et donc en fait, depuis votre mobile, vous pouvez choisir de dire je veux appeler en affichant mon numéro de mobile, ou je veux appeler en affichant mon numéro de 01, 02, 03, 04. Comme ça permet de conserver sa privacy, sa vie privée, ou son numéro de mobile qu'on n'a pas envie de partager, ou de communiquer un peu ce numéro officiel, et de répondre avec ce numéro officiel de l'entreprise en 01, 02, 03, 04. Ok. Donc c'est très très pratique, ce genre de solution, et bravo de l'avoir identifié. Ouais, en tout cas, ouais, je pense que ça répond aux questions qui étaient posées sur ces sujets de connectivité. Après, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si jamais, à rebondir sur une question, etc., ou à nous dire si c'est pas clair. Mais voilà. Je vois un merci Camille pour la réponse de la part d'Hello, qui avait notamment pas mal échangé. Enfin, je me permets Hello parce que c'est ce que je vois à l'écran, mais voilà. Sur les questions autour du... la deuxième question qui était la plus posée, c'était une question d'Hélène sur une question liée à la cybersécurité. Est-ce que, en tant que .fr français basé en France, est-ce qu'il y a une différence entre avoir un antivirus FR ou un US type Microsoft ou Avast, l'emplacement des serveurs, etc. Est-ce que tu as la réponse à cette question, Camille, qui est un peu spécifique? Ah, pardon. Je pensais que c'était toi qui allais répondre. Attends, du coup, je n'ai pas été super attentive. Je lisais d'autres questions en même temps. Avoir un antivirus FR ou US, est-ce que tu recommandes plutôt des solutions françaises ou US, si je comprends bien la question, notamment, oui, est-ce qu'il y a des problématiques d'emplacement de serveur? Vous allez deviner un petit peu ce que je vais répondre. Hein. Je conseille plutôt d'utiliser des solutions françaises. Ah oui. Voilà. Parce que il y a les serveurs qui sont hébergés en France, parce que il y a le réseau qui est en France, et puis parce que aussi on a des solutions qui sont tout à fait performantes, et donc c'est dommage d'utiliser des solutions américaines. Alors pour le cloud, en fait, pour tout, il y a des solutions françaises et américaines. Après, c'est vraiment à vous aussi, par rapport à votre ressenti, de choisir ce qui vous convient le mieux. Mais c'est vrai que pour aussi être en règle avec la conformité de gestion des données, c'est quand même mieux d'utiliser des solutions françaises. Ok, je crois qu'il y a une question pour un exemple d'antivirus FR de la part de Sophie, mais je pense que, Orange a une solution, c'est ça, Oui, voilà, c'est ça. On a une solution, effectivement. Hein, ça s'appelle Orange Cyberprotection. Et puis, c'est un peu le mode de fonctionnement que je vous expliquais tout à l'heure, avec une solution quand même bien de haut niveau, qui va vraiment vous protéger avec de l'intelligence artificielle et de la protection, surveillance humaine par-dessus. Ok. Il y avait une autre question pour toi, Camille. On passe à une question autour de la visibilité cette fois. De quels annuaires parlez-vous? Tu sais, quand tu évoquais les annuaires. C'est le terme annuaire. C'est le terme annuaire, en fait. Moi, j'utilise le terme annuaire pour tous les
les portes d'entrée ou les réseaux sociaux que sont Facebook, TripAdvisor, Waze, Google Maps, toutes ces Instagram, tous ces éléments. Alors je dis annuaire parce que ce sont des réseaux sociaux où vous allez vous présenter. Vous vous présentez comme dans un annuaire. Vous allez dire qui vous êtes, votre nom d'entreprise, votre adresse, et puis surtout les moyens de vous contacter. Donc c'est en ce sens où je dis voilà, soyez présents sur tous ces sites et il existe des solutions en fait qui centralisent en fait la gestion de tous ces sites-là, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu peur de se dire bon bah, très bien, je veux être présent sur tous ces sites, mais ça va me prendre plus de temps que de gérer ma propre activité. Non, vous inquiétez pas, il existe des outils qui centralisent ça et en fait donc via un seul outil, vous allez mettre à jour vos coordonnées, vos horaires d'ouverture et puis votre site web si nécessaire, et surtout en centralisation aussi répondre à tous les avis qui vous seront donnés sur ces annuaires. Voilà. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il existe des choses et c'est pas très cher. Ok, très clair. Je repasse juste une seconde sur une question de Didier qui prenait un exemple spécifique dans le chat lié à un potentiel sujet de cybersécurité pour lui. Nous, on ne l'a pas évoqué, mais il y a un partenaire à la fois d'Orange et puis de FoliWeb qui s'appelle Cybermalveillance. Je vous conseille, c'est l'État qui est derrière. Je vous conseille d'aller faire un tour quand vous avez des problématiques comme ça, parce que c'est des bonnes façons de vous guider, d'avoir un premier diagnostic, de aussi potentiellement vous rassurer d'ailleurs dans certains cas, mais d'y voir plus clair. Là, tout de suite, quand vous allez arriver sur le site, ils vont vous dire est-ce que vous êtes un particulier ou un professionnel, et puis voilà, ils vont vous proposer différentes choses et sans doute vous orienter aussi vers des solutions possibles par rapport à votre problématique. Didier, après, il y a un sujet, mais ça c'est comme dans la vraie vie, les rançons, etc. Le problème, c'est que si vous payez une rançon, il n'y a rien qui vous dit qu'ils ne vont pas revenir le lendemain en vous demandant la même rançon ou 2 fois plus ou 3 fois plus, quoi. Du coup, je sais que, en effet, je vois que Frédéric le met, c'est quelque chose qui est souligné par cybermalveillance de ne pas nécessairement payer des rançons. Mais encore une fois, ça peut être intéressant de pouvoir enfin, d'aller faire un tour sur ce site qui est bien fait avec plein d'infos pour vous là-dessus. Ouais. Une question qui a été, si on revient sur des sujets de visibilité, il est midi, mais ce que je vous propose, c'est qu'on prenne encore 2 questions, si c'est OK pour toi, Camille, et si c'est OK pour vous. Alors Camille, tu peux répondre pour les autres, je ne sais pas, mais voilà. Mais du coup, il y avait une question qui a recueilli 3 votes. Site vitrine ou page entreprise Google suffit? Peut-être, enfin, pour commencer, puis n'hésite pas à compléter Camille. Moi, je pense que d'avoir son site internet, c'est important parce que ça va vous permettre enfin, c'est l'endroit que vous maîtrisez en fait, et ça va vous permettre d'être encore une fois avec votre nom et d'afficher votre marque, le nom de domaine, votre nom de domaine, le nom de votre site et d'afficher votre marque. Ça va vous permettre de pouvoir définir comment vous voulez constituer vos pages, etc. Et du coup, moi, je vous conseille vraiment d'avoir un site internet, quitte à ce que ce soit, et ce qu'on disait tout à l'heure, un site très simple, mais il n'y a pas besoin que ce soit un site extrêmement complexe qui vous a coûté une fortune, etc., mais d'avoir une version. Ça peut être des sites d'1 à 3 pages, hein, même potentiellement, mais d'en avoir un. Et par contre, avoir une page, page entreprise Google, je ne sais pas si vous parlez des sites Google ou des pages autrefois appelées Google My Business ou fiches d'établissement, etc. Ça, c'est en particulier si vous avez un lieu physique, c'est hyper important d'en avoir un. Et parce que ça vous permet d'afficher vos horaires, d'afficher les moyens de vous contacter, etc. Mais c'est complémentaire, en fait. C'est deux leviers à mettre en place en complément. Je ne sais pas si Camille, tu as
des compléments aussi. Pareil. 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 Ben, Bon, je dirais effectivement que voilà, le Google My Business ou fiche d'établissement, c'est vraiment le must-have qu'il faut absolument bien soigner. ouais. Parce qu'en plus c'est gratuit. Mais voilà, l'étape d'après et qui peut vraiment ne coûter pas trop cher, mais faire quelque chose de très simple, mais juste pour dire que vous existez, que vous êtes sérieux, ça rassure vos interlocuteurs. Ouais. Top. Et puis il y avait une question aussi qui a été posée sur des questions de visibilité, sur un nom de domaine Kesako. Est-ce que gmail.com en est un? Donc ce qu'on disait, c'est vrai qu'on a plusieurs fois employé ce mot, et puis vous savez, il y avait une slide qui vous parlait de ça spécifiquement, mais en gros, votre nom de domaine, c'est le nom de votre site internet, enfin de ce qui s'affiche. Est-ce que moi, c'est lesfolieweb.fr, Orange, c'est peut-être orange.fr, etc. Vous, c'est ma société.fr, ou ça peut être d'ailleurs prénom.nom.fr si vous voulez. Et c'est quand on parle de nom de domaine, c'est bien de ça qu'il s'agit, avec la première partie avant le point et puis la deuxième partie après le point. On l'a évoqué ensemble. Ouais. Ça, si vous avez des questions spécifiques sur ces sujets-là, n'hésitez pas. Moi, je vais vous mettre mon LinkedIn dans le chat. N'hésitez pas à m'ajouter à votre réseau, et puis sur ce type de questions à revenir vers moi. Je répondrai, ou je ferai passer si c'est pas moi qui réponds à quelqu'un de l'équipe. Voilà. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette session. On espère que vous avez, voilà, que vous repartez avec des idées d'actions à mettre en place. Et puis, n'oubliez pas de répondre à notre petit questionnaire pour recevoir le support. Et puis, on vous a mis quelques liens, on vous a partagé quelques liens, un peu trop nombreux d'ailleurs. On a du travail à faire là-dessus, mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, à regarder ce qui vous intéresse, à faire votre marché là-dessus. Et puis voilà. Merci mille fois Camille, et puis Frédéric, que vous avez vu dans le chat pour toutes les réponses ou toute la valeur apportée aux participants ce matin. Et puis on vous dit à très vite pour un prochain événement FoliWeb ou Orange ou autre. Merci Merci à beaucoup. toi Sébastien et merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir.